Et je voudrais te reparler de ce texte évoqué également dans le premier podcast, Aude Maritime, qui est l'œuvre majeure de, de Alvaro. Désolée si jamais il y a des petites redites, je me rappelle plus trop de ce que j'ai dit dans le premier, quoi, en fait. En tout cas, ce que j'ai réalisé, c'est que finalement, il m'a accompagnée vraiment pendant plusieurs années parce que après, même après l'avoir joué en entier, j'ai été amenée à le rejouer par fragments aussi. Donc ça a été un accouchement en répétition en fait. C'est vraiment comme un bébé. De toute façon, toutes les œuvres, toutes nos œuvres sont nos enfants. Sont les créations de l'amour, les enfants de l'amour. Les bébés amoureux. C'est nous, les petits choux d'amour. Ouais. Donc évidemment, je peux pas te... Enfin, c'est pas que je peux pas, je pourrais, mais en tout cas là, il n'y a pas l'élan de lire l'œuvre en entier. Donc ça va être une mini plongée amoureuse. C'est une mini plongée amoureuse. Ce texte est très emblématique de Fernando Alvaro. On dit souvent que c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Parce que Fernando a une vie assez discrète, qu'il qualifie lui-même de étriquée. Il est timide, excessivement timide. Peut-être même qu'il explore une forme d'autisme. Et Alvaro lui permet d'exprimer ce bouillonnement qu'il ressent, cette infinitude, cette illimité. Et dans ce texte, on est vraiment... il y a vraiment les deux, puisqu'on démarre, il est sur le quai, à Lisbonne, au bord du Tage. Il voit un paquebot au loin qui arrive. Et ce paquebot va être le support de tout son fantasme, de toute sa transe, parce qu'il va vraiment partir en transe. Et il va vibrer, ressentir, incarner tout tous les aventuriers qui sont partis de ce même quai. Toutes les femmes qui attendaient dans le port le retour de leur chéri. Tous les crimes qui ont été commis par les pirates. Il va être à la fois les colonisateurs et les colonisés. Les violeurs et celles et ceux qui ont été violés. Toute la machinerie de tous les bateaux est décrite dans ce texte. Il y a un amour pour la matière, pour la manifestation. Et il y a un amour aussi pour l'impalpable, pour ceux-là qui perçoit la manifestation. Et c'est ça qui a fortement résonné pour Vera dans cette œuvre
dans la globalité de cette œuvre, pas simplement Aude-Maritime. Et Aude-Maritime a permis, voilà, c'est ce que j'évoquais dans le premier podcast, mais une forme de réconciliation de ce rien et de ce tout, de cet apparent grand écart dont je parlais. J'ai juste envie là de dire merci, quoi. Merci à toute cette humanité que nous sommes. En fait, à travers ce texte, de nouveau, je ressens cette gratitude pour tout ce que nous sommes amenés à expérimenter. Il y a quelque chose de christique dans cette Aude maritime. Donc, comme je te disais, avec le paquebot, il va y avoir une roue qui va tourner à l'intérieur de lui. Et cette roue va enclencher, voilà, un mouvement qui est orgasmique. Et il va y avoir une montée en puissance avec tous ces chants, tous ces cris, tous ces sons, jusqu'à un point d'orgue où là, cela va se briser et ça va redescendre vers quelque chose de petit à petit de plus en plus doux, tendre, qui va le ramener même à son enfance où il va entendre des berceuses, et puis petit à petit il va revenir en fait sur le quai, réaliser qu'il n'a jamais bougé, que tout cela n'était qu'un rêve, mais que ce rêve n'était ni réel ni irréel. Pas plus réel ou irréel que d'être là sur le quai. Qu'est-ce qui est réel en fait? C'est ça que ça dit.